Bonjour, je suis Caroline Borderieux. Quand le théâtre de la Contrescarpe nous a proposé de faire ces très chouettes vidéos confinées, j'ai tout de suite pensé à une tirade qui me tient particulièrement à cœur et qui résonne très fort en moi en ce moment, dans la période que nous traversons. C'est extrait de Au pont de Poplik de Naomi Wallace, qui est une auteure américaine contemporaine qui existe toujours. C'est une femme très inspirante, toutes ses œuvres sont très belles. Elle milite beaucoup pour les droits de l'homme et de la femme, tout comme sa traductrice Dominique Ollier, que je salue si jamais elle regarde cette vidéo. C'est un texte bouleversant que j'ai eu l'honneur de jouer il y a quelques années et que je rejouerai avec la même passion si on me la reproposait. Je vais essayer de vous faire un résumé avant de faire la tirade. Donc on est en 1936, quelque part aux États-Unis. Roosevelt tente de lutter contre la Grande Dépression avec son New Deal après le crash boursier de 29. Mais le capitalisme triomphant n'offre pas beaucoup de stabilité dans les foyers et le chômage perdure. On compte 11 millions d'Américains chômeurs en 1938. Et c'est dans ce contexte que deux adolescents tentent de survivre. Ils sont sans espoir d'avenir et ils sont un peu comme des pommes de terre dans une boîte qui croient qu'elles sont dans la terre et continuent de faire des racines, mais les racines ne têtent finalement qu'à une poignée de rien. Et ces jeunes tentent de survivre et de s'échapper de leur quotidien à travers un jeu. Et c'est Pace Cregan, qui a donc 17 ans, qui initie Dalton Chance, 15 ans, à un jeu dangereux qui est celui de traverser le pont de Poplik Creek au-dessus d'une rivière asséchée à toute vitesse avant que la locomotive qui est en face d'eux, qu'ils entendent au loin, n'arrive et n'entre sur le pont. En fait, ils doivent courir très vite, sortir du pont et au moment où la locomotive, elle doit rentrer sur le pont dans le sens inverse. Mais la locomotive, elle ne joue pas et Pace Cregan, il laissera sa peau. C'est un peu la métaphore de l'ère industrielle qui n'attend pas et qui d'ailleurs avance dans le sens inverse de ces jeunes, et c'est aux hommes et aux femmes de s'adapter finalement. Le présent de la pièce, c'est Dalton Chance qui est en prison, qui attend son procès parce qu'il est accusé donc d'avoir tué Pace Cregan. Et il navigue comme ça entre son passé, de son amour déchu, et son présent, qui est celui d'un père au chômage, qui ne peut pas sortir de chez lui parce qu'il a peur de tout, et qui passe son temps à faire des ombres chinoises dans son salon. Et sa mère qui, elle, a les mains bleues par les produits chimiques de l'usine, mais qui tente quand même de maintenir son foyer et de se battre pour un avenir. Elle dit d'ailleurs « les mains bleues et les idées rouges ». Je vais pouvoir vous faire ma tirade. T'as déjà mis un coquillage à ton oreille ? Un gros, en colimaçon. C'est pas l'océan qu'on entend, ni même le sang qui bat dans la tête. Ça fait ce bruit-là, et ça fait des années que ça dure. En ce moment même, tu l'entends. Écoute, c'est cette ville, notre avenir, toi et moi. Vide. Ni plus ni moins. Juste vide. Si j'ai choisi cette tirade, c'est que je trouve qu'on y ressent vraiment la désillusion de cette jeune femme et pourquoi elle résonne particulièrement dans notre contexte de cette crise pandémique. Parce que je trouve, déjà il y a beaucoup de chômage dans le monde, mais encore plus en ce moment. Et avec cette mécanique du profit, la primauté de l'économie, notre vie sociale complètement avortée, je trouve que ça n'offre pas de grandes perspectives d'avenir à nos jeunes d'aujourd'hui qui sont obligés de faire des visios pour faire leurs cours de leur chambre en ce moment. Et malgré cette tragédie, je veux dire, ce drame, il y a quand même quelque chose qui perdure et c'est l'amour. L'amour dans cette pièce, l'amour entre ces deux jeunes adolescents, l'amour de la famille de Dalton. Et je me disais que quoi de mieux que de s'accrocher à l'amour en ce moment. Et oui, l'amour de nos proches, de nos familles, de nos collègues.
de nos amis. Et oui, il y a une histoire d'amour très particulière, très singulière entre ces deux jeunes qui découvrent leur sexualité, leur corps. Et d'ailleurs, il y a un exemple que j'aimerais vous donner qui est très probant. C'est donc Pace qui demande à Dalton de se déshabiller, d'enlever le bas de son pantalon et de fermer les yeux et de compter jusqu'à 10. Mais rassurez-vous, il n'y a rien d'obscène dans cette scène, car elle va juste lui déposer un baiser dans le creux de l'arrière de son genou. Ça montre bien aussi la poésie de cette œuvre. Et voilà, je pourrais parler pendant des heures de cette pièce qui me touche beaucoup, qui me transporte encore. Mais je voulais faire un parallèle un peu tiré par les cheveux avec notre pièce que nous jouons au Théâtre de la Contrescarpe, qu'on jouait avant le confinement. Donc on va reprendre en décembre, après. Hein. Et ça s'appelle « Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas ? La fantastique enquête écolo ». Donc c'est une pièce jeune public, à partir de 5 ans, qui plaît aussi aux parents, ne vous inquiétez pas. Et en fait, c'est un spectacle autour des problèmes écologiques. On a transposé les problèmes actuels dans le pays des contes. Et c'est les nains de Blanche-Neige, donc il y a 3 nains qui mènent l'enquête et qui essaient de comprendre ce qui détraque leur belle planète. Et moi, je joue un nain vert, avec un nez comme ça, et j'ai une voix comme ça, et je suis éducnate. Et c'est en fait un dérivé de prof des 7 nains. Et donc, mon nain avec mes partenaires, nous trouvons le responsable de ces catastrophes. Disons que c'est lui qui est le moteur, qui a accepté trop de choses et qui, du coup, entraîne leur planète à la dérive. Et c'est une personne qui est à l'origine donc de tous ces choix, qui s'appelle Monsieur Tout est fini. Je pense que tout est dit dans le titre. Et mon personnage que j'interprète dit à ce Monsieur Tout est fini. Donc excusez-moi, je vais spoiler un peu la pièce parce que c'est un peu à la toute fin. Mais c'est pas grave, j'assume. Il dit ça. Vous voulez vous faire de l'argent sur notre dos ? Sur notre belle planète ? Vous voulez tout posséder ? Mais quand vous aurez tout pompé, tout détruit et qu'il restera plus rien, vous ferez quoi ? Non, rien n'est fini. Tout recommence. Et vous pouvez le dire à vos chers petits copains. Nos pays, c'est pas des jouets. On n'est pas au CAC 40, nous, monsieur. On vit ici et on se serre les coudes. On pense aux enfants et à demain. Donc, loin de moi de faire des débats politiques parce que je n'en suis pas capable, mais je ne sais pas, je me disais qu'entre cette jeune Pace Cregan qui tente de rêver son avenir et ce nain vert éducnate que j'interprète, qui sauve sa planète d'un totalitarisme déguisé, je me disais qu'il y avait peut-être une corrélation. Voilà, à bon entendeur et bonne entendeuse, même si ça se dit pas, je veux quand même inclure les femmes. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir cette pièce au pont de Poplik, que j'affectionne vraiment particulièrement, et peut-être de venir nous voir jouer Pourquoi Blanche-Neige ne se réveille pas, que nous reprenons le samedi 19 décembre à 16h30 au Théâtre de la Contrescarpe. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.